Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors jardiner ou non avec la lune, c'est un sujet qui revient vraiment souvent dans les commentaires de mes vidéos. Certains affirment avoir de meilleurs résultats en s'appuyant sur le calendrier lunaire, et d'autres au contraire n'ont constaté aucune différence significative en jardinant avec ou sans tenir compte de la lune. Pour ma part, j'avoue n'avoir jamais vraiment fait attention au cycle lunaire dans mes pratiques, mais suite à vos nombreux commentaires, j'ai décidé de faire quelques recherches afin de vous proposer cette petite vidéo. Le jardinage selon le cycle lunaire se base sur plusieurs phénomènes que je vais essayer de vous expliquer ici. Pour commencer, la lune peut être montante ou descendante. Elle se déplace chaque jour dans le ciel, comme vous le savez, et lorsqu'elle se déplace de l'horizon vers le ciel, on dit qu'elle est montante. Lorsqu'au contraire elle se déplace du ciel vers l'horizon, on dit qu'elle est descendante. Ce phénomène est supposé avoir une influence sur la sève des plantes. Quand la lune monte, la sève monte, et inversement, quand la lune descend, la sève descend aussi. Autrement dit, quand la lune est montante, l'activité végétative est concentrée dans les parties aériennes de la plante. C'est le bon moment pour s'occuper de ce qui se passe au-dessus du sol, semis, récoltes, greffes, etc. Quand la lune est descendante, l'activité végétative est concentrée sur les racines. C'est le bon moment pour les boutures, les plantations, repiquage, soins du sol, apport de compost, fumier, etc. Le phénomène de lune montante ou descendante ne doit pas être confondu avec celui de la lune croissante-décroissante. Lors de la phase croissante, la surface lumineuse de la lune augmente chaque nuit jusqu'à la pleine lune. Un bon moyen mémotechnique pour s'en souvenir, on peut former un P avec son croissant lorsqu'elle est dans son premier quartier. La vitalité des plantes est alors croissante, comme la lune. C'est le bon moment pour les opérations qui vont demander de l'énergie à la plante, comme par exemple la taille. Lors de sa phase décroissante, la surface lumineuse de la lune diminue chaque nuit jusqu'à la nouvelle lune. Il y a aussi un moyen mémotechnique pour s'en souvenir, on peut former un D avec son croissant lorsqu'elle est dans son dernier quartier. Durant cette phase, les végétaux sont supposés être moins résistants, mais leur goût serait meilleur, idéal pour consommer frais ou les transformer tout de suite en vue de la conservation. Pour finir, le passage de la Lune dans l'une ou l'autre des constellations du zodiaque aboutirait à des jours propices aux légumes racines, feuilles, fleurs ou fruits, permettant ainsi d'affiner les travaux de jardinage selon les jours supposés favorables à chaque type de légumes. Enfin, certains moments bien précis sont estimés défavorables à toute opération de jardinage. Le périgée est le moment où la Lune est la plus proche de la Terre. Au contraire, l'apogée est le moment où la Lune est la plus éloignée de la Terre. Et les nœuds lunaires sont les moments où l'orbite que décrit la Terre autour du Soleil croise celle de la Lune. Il est alors déconseillé de jardiner, ces jours de repos au potager. Pour guider les travaux des jardiniers par rapport au cycle lunaire, il existe de nombreux calendriers que vous pouvez trouver facilement sur internet. Il y a d'ailleurs aussi pas mal de blogs ou de sites internet qui proposent au jour le jour les travaux de jardinage à effectuer en fonction du calendrier lunaire. Mais toi du coup, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Alors comme je vous l'ai dit en introduction, pour ma part je ne jardine pas avec la lune. J'avais posé des questions à ce sujet à des jardiniers plus expérimentés que moi qui m'ont affirmé ne pas avoir constaté de différence significative en tenant compte ou pas du cycle lunaire. Cependant, plusieurs abonnés m'ont également affirmé le contraire. Personnellement, je ne suis pas opposée à l'idée. On sait que la lune influence certains phénomènes comme les marées ou la pousse des ongles ou des cheveux. Ça me paraît pas spécialement aberrant d'imaginer qu'elle puisse aussi avoir une influence sur la sève des végétaux. Certes, l'histoire du passage de la Lune dans les constellations du zodiaque peut sembler un peu ésotérique. La réussite de ceux qui jardinent avec la Lune est-elle due à la Lune elle-même ou, comme le dit souvent notre ami Olivier de la chaîne Au potager d'Olivier, à l'énergie positive, aux bonnes ondes, aux bonnes vibrations que transmet chaque jardinier passionné à ses plantes lorsqu'il est convaincu de ses bonnes pratiques. Finalement, peu importe, parce que ce qui compte, c'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Et pour ma part, à titre de curiosité, j'ai bien envie de me livrer à quelques petits essais pour voir si j'observe une quelconque différence. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous en aura appris un peu plus sur le fait de jardiner avec la lune. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager ou encore à liker, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également découvrir notre projet apicole et notre association sur notre page Tipeee. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Bye bye!